Bah, on va... Ouais. Merci. Merci. Tu colles souvent, André? Ça dépend des périodes. Bah, quand tu peux. Ouais, voilà. Et toi? Ouais, au moins 2 fois par semaine. Je vais coller parce qu'il y a besoin de le faire malheureusement. Je suis féministe parce qu'il y a encore besoin d'être féministe. Le patriarcat est quelque chose qui nous bouffe toutes. J'en ai eu conscience très tôt, tant mieux pour moi. Et en revanche, j'ai toujours eu l'énergie pour essayer de me battre contre ça. Pour moi, ça a commencé dès l'école primaire avec les mains aux fesses des garçons, des trucs comme ça. Et où derrière, tu te fais engueuler parce que oui, t'as qu'à pas jouer avec les garçons. Mais si, en fait, j'ai le droit de jouer avec les garçons. Donc, ouais, très, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et puis même au niveau intrafamilial, comme on est des frères et des sœurs, les parents ont évidemment essayé de nous traiter avec égalité, mais dans les faits, il n'y avait pas une égalité clairement à 100%. Les choses étaient clairement genrées, même si les parents s'en rendaient pas compte. Bah, moi, je m'en rendais compte. Au départ, ce mouvement dénonçait uniquement les féminicides et puis petit à petit ça s'est étendu à tout type de violences faites aux femmes et maintenant il est clair que chaque personne qui rentre dans le mouvement est là pour dénoncer ces violences faites aux femmes qui sont clairement globales et mondiales. On est à la mi-janvier, il y a à peu près 400 colleuses dans Paris et en France, il y en a eu plus de 1000 en tout. C'est des femmes qui viennent de partout, quel que soit leur métier, leurs opinions. En revanche, ce qui nous fédère tout ensemble, c'est notre agacement, notre colère et notre hargne face à autant de violences contre les femmes parce que femmes. Et donc ça, c'est très fédérateur, oui. Donc avant de partir coller, il faut toujours peindre les slogans. On les peint la plupart du temps chez nous en solo. Donc on peint, on attend que ça sèche et on les range. On les range dans un ordre un peu particulier pour que ce soit plus pratique en collage. Donc là j'ai My Body, My Walls. Mon corps, mon choix. Mon corps, mes choix. Ça demande quand même beaucoup d'eau, genre il faut à peu près 3 litres d'eau pour un sachet de colle. Et les litres d'eau, c'est un poids qu'on s'ajoute. Mais on s'arrange avant pour savoir qui a quoi comme matériel. Il n'est pas question de se retrouver en rade. Les slogans. Les brosses sont déjà dans le sac. Voilà, ça c'est mon sac de collage. Ah super. Ouais. Tiens, utilise ça, tu seras mieux. On va y aller à plusieurs. Il y a plein de femmes qui voient ça comme quelque chose de très libérateur et tout. C'est vrai qu'il y a des collages qui sont parfois agréables. C'est agréable de mettre sa colère sur un mur parce qu'elle n'est plus en moi. Maintenant, elle est sur le mur. Je m'en suis débarrassée. Cependant, moi, je fais partie des femmes qui disent que ça les saoule. Honnêtement, je préférerais faire autre chose de mes soirées. Je vais coller 2 à 3 fois par semaine. Ça demande une organisation en termes de peinture, une organisation en termes de gestion de ta vie personnelle et de ton travail. Je ne vais pas coller par plaisir. Ça ne me fait pas plaisir d'aller coller, honnêtement. Il fait froid, j'ai des bobos sur les mains, je me fais mal au dos. On se prend la pluie, on tombe malade, on est fatigué, on rentre tard. Non, ça fait pas plaisir d'aller coller. On se prend des agressions, on se prend des insultes. On a eu des agressions physiques récemment parmi les colleuses. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas envie d'aller coller. Je rêve d'un monde où il n'y aurait pas besoin de ça.
c'est un acte illégal qu'on fait en pleine conscience. Donc on sait très bien qu'on peut être arrêté. Bonsoir mesdames, vous arrêtez? Bonsoir. Oui, Didier. Ah mais je sais même pas de quoi tu parles, non? Je suis sur des taggers. C'est pas des tags, c'est des affiches, Je fais court, vous inquiétez pas. Ok. Les forces de l'ordre peuvent tout à fait intervenir, nous interpeller, voire nous emmener au poste. C'est jamais arrivé, heureusement, qu'on nous amène au poste, mais on a très régulièrement des contrôles d'identité, des policiers qui nous demandent de vider des seaux, qui nous prennent nos slogans, qui nous demandent de décoller ou qui décollent devant nous. Chacune réagit comme elle veut. Le mieux, c'est toujours le dialogue, hein, de toute façon, de pouvoir expliquer pourquoi on le fait, pourquoi c'est important. Un truc qui m'avait vraiment touchée, ça a été de coller le prénom d'une femme qui était morte il y a 2 jours. Pendant que je collais son nom, je me disais mais son corps est encore chaud en fait. C'est terrible de coller les noms de ces femmes. J'ai été confrontée à plein de cas de féminicide dans le cadre de mon travail, donc tout ça je le savais déjà. C'est juste qu'il y a des nombres, des chiffres qui me paraissent... Je ne savais pas, par exemple, pour un viol toutes les 7 minutes en France. Je savais évidemment que les chiffres étaient énormes, mais à ce point, non. Alors oui, je savais 1% des viols punis par la justice. On a toutes été confrontés à un moment de notre vie à des injustices, il y a des violences qui nous sont faites. Pour ma part, j'ai subi un viol où il y avait tout, hein, il y avait les traces physiques, les aveux du violeur et tout et tout. Au moment où c'est arrivé devant le juge d'instruction, il a prononcé un non-lieu. Et ça, souvent, les gens ils disent mais non, c'est pas vrai, je te crois pas. Et il faut que je montre que si, c'est vrai, ça existe. Je montre l'avis de non-lieu pour dire bah si en fait. Et ça, c'est la plupart des femmes. Et c'est pire, y en a pour qui c'est pire quand c'est dans un cadre de viol conjugal, c'est leur parole contre la parole de l'autre, c'est encore pire. C'est terrible. Le viol est clairement une variable d'ajustement de la justice, c'est un truc qu'on s'en fout. On n'a pas le temps, on n'a pas de place, on n'a pas de moyens, donc bah, tous les viols, on s'en branle. Un murmure. Comme moi je l'aime bien, mais on n'a pas assez de colle là. Dès qu'on a fait le plein, il faut bien qu'on revienne. Ouais. Ceci dit, on peut en mettre un là. Ça prend moins. Le plus difficile, clairement, c'est tous ces débats incessants et continuels avec les hommes sur le fait que oui, il existe une violence faite aux femmes. C'est absolument pénible. Et les choses bougeront vraiment quand tous les hommes diront ah oui, c'est vrai, ça existe. Ce qu'on veut, c'est créer le débat dans l'espace public afin justement que ces questions de violence faites aux femmes et de patriarcat ou pas cessent d'être niées. Avoir en face de soi des statistiques du type une femme sur 10 sera violée au cours de sa vie, ouais, c'est assez terrible, c'est frontal, ça crée le débat, c'est important. On est là pour créer le débat. Toutes ces femmes déterminées, mues par la même cause, c'est impressionnant. Moi, ça me donne espoir en tout cas. Il n'y a pas de place pour la virgule.